Hi guys, c'est Ruthie Looking, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui c'est parti pour une petite vidéo make-up. Donc je vais essayer de vous montrer le make-up que je fais tous les jours parce que vous avez été nombreux sur mes différents réseaux sociaux à me demander une petite vidéo pour vous expliquer comment je fais mon make-up. Bref, je vais faire un make-up simple, un truc vraiment facile à réaliser, très facile, très facile, un truc de quelques minutes d'ailleurs. Donc j'espère qu'après cette vidéo en fait vous pourrez vous-même réaliser votre make-up sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit, vous voyez. Bref, je vais utiliser le matériel de base. Donc les éléments que toute femme normale peut avoir dans sa trousse, vous voyez. Je vais pas faire un truc extravagant ou un truc, non. Je ferai un truc vraiment simple, simple, un truc de jour en fait, vous voyez. C'est un peu ça. Mais avant de commencer, je vais d'abord dire générique. Générique. La suite c'est après le générique. Ok les amis, nous sommes de retour sans toutefois tarder, nous allons directement commencer. Là j'ai avec moi mon gel à sourcils qui sera un 4 en 1 pour moi. Donc je vais l'utiliser pour mes sourcils, pour mes yeux, pour mes lèvres, pour mon contouring. La première étape est très importante. Brossez toujours vos sourcils vers le haut. Ramenez-les vers le haut pour les fixer et pour avoir cet effet naturel. Donc pour celles qui ont beaucoup de sourcils comme moi, évitez de trop les colorer. Donc remplissez juste les points vides. Les points vides c'est très important. Évitez d'en mettre trop. Vous voyez, parce que les sourcils trop foncés vraiment ne sont pas beaux à voir. Donc évitez d'en mettre beaucoup de matière. Mettez juste un peu dans les endroits qui en ont besoin. Ok. Remplissez juste les points vides. Juste les points vides. Remplissez les points vides. Prenez le temps de remplir juste les points vides. Donc, mais pour celles qui n'ont pas assez de sourcils, tracez-les mais de façon légère en fait. Vous voyez, mais pas trop, mais tracez-les normalement. Et lorsque vous tracez vos sourcils, donnez une forme raisonnable. Déjà, vous n'aurez pas de problème lors de la correction. Parce que si vous ne maîtrisez pas la correction et que vous tracez n'importe comment, au moment maintenant de faire la correction, les sourcils ne seront pas jolis, vous voyez. C'est mieux de suivre une forme légère, ça sera facile de corriger. Là maintenant, j'utilise un fond de teint un peu plus clair. Comme un correcteur, j'utilise un fond de teint un peu plus clair pour corriger mes sourcils. Vous pouvez utiliser un concealer, c'est de votre choix, bref. Mais moi, j'utilise un fond de teint un peu plus clair et moins liquide. Évitez de prendre un fond de teint qui est trop liquide. Vous voyez, prenez un fond de teint qui a une texture raisonnable. Une texture un peu épaisse, mais pas trop lourde en fait. Et là, je corrige juste vers le bas. Juste pour garder cet effet naturel, donc je vais pas corriger au-dessus. Je corrige juste vers le bas. Et lorsque vous faites la correction de vos sourcils, servez-vous du premier pour corriger le deuxième, ok? Pour que cela ait la même forme en fait. Et bien mélanger la matière pour que ça insère bien dans votre peau en fait. Prenez la peine de bien tapoter, de bien mélanger. Là, je vais utiliser mon blender pour mélanger, pour terminer en fait, parce que peut-être avec le pinceau, généralement, le travail n'est pas bien fait. Le mélange n'est pas bien fait. Donc là, on a besoin du mousse, en fait, d'un blender pour mieux insérer le fond de teint dans la peau, pour mieux mélanger, en fait. Et toujours, prenez la peine de tapoter, pas de frotter. Tapoter, en fait. Pour avoir cet effet uniforme. Parce que lorsque vous frottez, vous aurez ces traits qui sortiront
de tous les sens en fait. Là, voilà le fond de teint que j'ai utilisé pour ma correction. Et c'est ce même fond de teint que je vais utiliser comme anti-scène. Vous voyez, bon, au début, je ne voulais pas montrer, mais c'est le même fond de teint en fait. C'est le même que j'utilise comme anti-scène. Nous sommes déjà dans le deuxième élément. Le premier, c'était un gel à sourcils. Le deuxième, c'est un fond de teint qui nous sert de 2 en 1, qui nous sert de correcteur et qui nous sert d'anti-scène. Bien tapoter, normalement, mélanger la matière, c'est très important. Prenez la peine de bien mélanger les choses pour que la couleur de votre peau soit uniforme en fait. Vous voyez, prenez la peine de mélanger bien en tapotant, pas en frottant. Évitez de frotter, tapoter. Laissez le temps que ça va prendre, mais tapoter en fait. Vous voyez là, j'ai déjà essayé de bien mélanger. On commence déjà à obtenir cette couleur uniforme là sur le visage. Et vous savez, le make-up, c'est pas pour changer la couleur de sa peau, parce que l'objectif du make-up, c'est parce que généralement la couleur du visage est plus sombre en fait, vous voyez. Donc là, on essaye juste de donner au visage la même couleur que le reste de notre corps. Là, j'ai une plaque de fard à paupières. Je vais choisir une couleur sombre, un marron sombre en fait, que je mettrai entre mes sourcils et mes paupières et mes cils en fait, entre mes sourcils et mes cils, pour creuser l'œil en fait. Il faut bien creuser l'œil. Donc là c'est terminé. Je vais ajouter encore un peu de matière plus sombre. Là j'ai pris un marron vraiment sombre que j'ai mis juste à la partie inférieure de mes yeux, juste là au bout. Maintenant je prends un pinceau propre pour mieux mélanger. Voilà, il faut prendre un pinceau propre pour mélanger les couleurs, mais commencez toujours par l'extérieur avant d'entrer à l'intérieur. Bien mélanger les couleurs. Avec un pinceau propre, bien sûr. On reste toujours sur notre plaque de fard à paupières. Là, je vais prendre un orange un peu plus clair pour mettre juste au milieu de mon œil. Là, il s'agit d'une matière un peu plus claire, un orange. Une matière orange en fait. Lorsque vous voulez travailler les yeux, commencez par la couleur la plus sombre pour finir par la couleur la plus claire. Donc lorsque vous faites le choix des couleurs, vous pouvez choisir 3 ou 4 couleurs, ça dépend de vous. Commencez par la plus sombre et finissez par la plus claire. Ok, pour donner cet effet arc-en-ciel. On continue, nous sommes toujours avec l'orange en fait. Vous pouvez choisir les couleurs de votre choix. Mais s'il vous plaît, lorsque vous faites un maquillage en journée, faites l'effort de choisir les couleurs vraiment neutres. Vous voyez, les couleurs neutres, pas trop visibles. Parce que marcher dans la rue en pleine 13h avec les fards, peut-être vert, jaune, bleu, c'est bizarre en fait, vous voyez. En soirée, il n'y a pas de souci, mais en journée, faites l'effort de choisir les couleurs neutres.
Comme je disais tantôt, lorsque vous appliquez les fards à paupières, commencez par la couleur la plus sombre et finissez par la couleur la plus claire. Là, je vais prendre déjà avec moi un fond de teint marron vraiment foncé, donc qui est ma teinte déjà. Je vais l'appliquer sur mon visage pour harmoniser toutes les couleurs de l'anti-cerne que j'ai mis et tout. Là maintenant, je vais mélanger pour donner une seule couleur à mon visage, pour éviter les parties claires. Vous voyez, on arrive déjà à avoir un résultat vraiment joli, donc un résultat du genre la peau a l'air uniforme. On a l'impression qu'on n'a rien mis, on n'a pas mis de matière et tout. Vraiment, ne soyez pas trop généreux sur la matière en journée. Lorsque vous mettez, vous faites un maquillage un jour, évitez de mettre trop de matière du genre, trop de fond de teint, trop de ceci, trop de cela. Au contraire, penchez-vous plus vers le fond de teint en poudre. Donc mettez assez de fond de teint en poudre puisque en journée il fait chaud. Donc pour éviter à votre maquillage de couler. Et je vous ai évité cette étape de base, protection visage, machin truc. C'est pas tout le monde qui en a en fait, ok. Mais surtout si vous en avez, mettez. Si vous en avez pas, sachez que votre maquillage ne va pas tenir longtemps. Ça peut pas tenir peut-être 24 heures ou peut-être 18 heures, non. Donc il va vite couler. Donc pour celles qui n'ont pas toute cette base, huile de protection, mettez assez de poudre. Mais ne débordez pas en fait, ok. Là je fais mon contouring. J'utilise toujours mon gel à sourcils en fait pour faire mon contouring. J'utilise mon gel à sourcils pour faire mon contouring. Prenez la peine de bien mélanger parce que avoir un nez avec 2 traits marrons sur les côtés, c'est pas joli. Donc lorsque vous les mettez en fait, prenez la peine de bien mélanger. Ça c'est pour affiner le nez. C'est pour rendre le nez un peu plus fin. Prenez la peine de bien mélanger. Lorsque vous vous rendez compte qu'après cela, le nez n'est pas droit, ajustez en fait, ok? Parce que sinon, vous aurez l'impression d'avoir un nez penché. Donc, essayez d'ajuster. Vous voyez, mon nez, il a déjà commencé à diminuer. On le met aussi au niveau du bas pour réduire l'épaisseur des narines. Et pour avoir cet effet de nez pointu, de nez de Pinocchio en fait. Ouais, sur le visage, nous sommes restés sur 2 matières, l'anti-cerne et le fond de teint. C'est tout en fait. Bien sûr, tout même l'anti-cerne, lui, c'est aussi un fond de teint que j'ai utilisé. Utiliser l'anti-cerne comme il se doit donc. Bref, c'est pas l'anti-cerne en question que j'ai utilisé un fond de teint. Là maintenant, je mets un fond de teint en poudre. Donc je mets une poudre pour matifier ma peau, pour matifier mon visage. Pour le rendre moins gras en fait. Parce que juste le fond de teint là, cet effet huile sur le visage. Et grâce à cette poudre là, vraiment on arrive à matifier tout, à tout mélanger. Et à diminuer ce gras là sur le visage. Soyez un peu généreux en fait au niveau de la poudre. Donc mettez une quantité raisonnable en fait. Mettez une quantité raisonnable pour éviter à votre maquillage de couler très rapidement. Ok. Mettez une quantité assez raisonnable, si on peut dire ainsi. Assez raisonnable. Donc prenez la peine de bien mélanger. Mélanger jusqu'à obtenir le résultat souhaité en fait.
bien mélanger surtout, c'est très important. Là, c'est mon mascara. Je vous ai dit, choisissez les éléments que vous voulez, à votre convenance en fait. Je ne vais pas vous imposer une marque, non. Donc, je vous présente juste un mascara. Je pense que chacune d'entre vous aussi a son mascara. Donc, chacune a un mascara. Nous sommes déjà à l'élément 4, qui est le mascara. L'élément 1, c'était le fond de teint. Donc, j'ai utilisé 2 tonnes de fond de teint, plus une poudre en fond de teint. Donc, ça, c'était l'élément 1. Puisque les fonds de teint, ils entrent tous dans la même rubrique. L'élément 2, c'était la plaque à paupières. L'élément 3, c'était le gel à sourcils. L'élément 4, c'est le mascara. Donc, vous avez constaté que j'ai utilisé 2 brosses. Donc, une brosse un peu plus épaisse pour donner ce volume-là. Et une brosse un peu plus légère, en fait, plus petite, pour juste bien l'étirer. Là, j'utilise mon même gel à sourcils pour faire mes lèvres, en fait. C'est le même gel que j'utilise pour faire mes lèvres. Et s'il vous plaît, lorsque vous faites vos lèvres, en fait, évitez de laisser ces 2 traits sur vos lèvres. Ils n'ont pas l'air jolis. Donc, lorsque vous avez bien donné la forme à vos lèvres, et mélangez très bien la matière pour éviter que ces deux traits tracés là, en fait, soient visibles. Mélangez très bien. Vous pouvez mélanger à l'aide d'un pinceau ou juste en tapotant vos lèvres. Donc, le fait de tapoter les lèvres, c'est à l'ancienne méthode, mais bref, mélangez juste. Et là, je vais utiliser le dernier élément qui est un gloss. Nous allons rester sur 2 couleurs. Donc, un gloss un peu plus mat, du genre un gloss orange sombre et un autre gloss transparent. Donc, je pense que c'est le dernier élément là. La dernière rubrique, c'est le gloss. Donc, vous utilisez le gloss à votre préférence. Mais s'il vous plaît, évitez des couleurs trop vives en journée, du genre marcher avec un rouge vraiment super rouge ou super bleu, super violet. C'est pas beau à voir pour moi. Selon moi, je trouve que lorsque vous voulez faire un make-up nude, restez dans la sobriété en fait. Faites les choses de façon légère. Soyez moins généreux en termes de couleurs aussi. Là, c'est juste un anti-scène que je mets au bout de mes lèvres, juste pour ressortir cet effet lumière. Donc, c'est pas obligatoire pour celles qui le veulent essayer aussi. Donc, c'est pas un truc qui est obligatoire en fait, c'est pas obligatoire. C'est juste que moi j'aime cette texture en fait. J'aime donner cet effet arc-en-ciel aux lèvres. Du genre, les couleurs sont variées. Ok, nous sommes arrivés au thème de notre maquillage. Là, on va terminer juste en mettant un gloss transparent pour donner cet effet éclat aux lèvres parce qu'elles ont l'impression d'être très sèches. Nous allons mettre juste un peu, pas beaucoup, juste un peu, une seule couche. Je pense que c'est assez suffisant. Donc évitez de trop mettre en fait.
Là, nous sommes toujours avec notre plaque à paupières. Donc, je vais prendre juste une couleur un peu or. Donc, pour un peu pailleter mon nez, du genre pour le rendre un peu plus brillant, pour donner cet effet un peu de nez pointu. Donc, je mets juste sur la partie supérieure de mon nez. Lorsque vous le faites, en fait, lorsque vous travaillez le nez ainsi, on a l'impression que vous avez un nez pointu, un nez de blanc, en fait, on peut dire comme ça. Et je fais pareil au-dessus de mes lèvres. Donc je pense que nous sommes arrivés à la fin. Bon, j'espère que le make-up en question vous a plu. J'espère que vous avez vu certaines techniques aussi. Là, c'est juste un fixateur que j'essaie pour mettre pour que le make-up puisse tenir longtemps. Mais si vous n'en avez pas, ne mettez pas. Ok. Mais prière, sachez que le make-up il va pas tenir longtemps. Déjà, il peut pas tenir toute une journée. Ok les gars, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Surtout abonnez-vous sur mon compte Insta qui se trouve juste là. Je poste régulièrement des photos et des stories. Ok, merci les gars, merci pour votre soutien, merci pour tout. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bisous.